Salut à toi. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir Marine. Souvent comparée à une bohème, à un esprit libre, à une professionnelle chevronnée qui réussit tout ce qu'elle entreprend, je t'invite à la découvrir maintenant. C'est un réel plaisir d'avoir réussi à te retrouver, et le mot te retrouver est important. Marine, comment ça va? Ça va super. Et Alors, toi? on a décidé de se doucher? Pour moi, on va essayer ce que ça fait, Je, hein? je savais que tu allais le sortir. Oui, Ah, oui, ouais. le grand changement entre hier et aujourd'hui, c'est la douche, effectivement. Voilà, le monde avait le droit de savoir, donc à partir de maintenant, c'est enregistré, je peux te faire chanter jusqu'à la fin de Mhm. ta vie, ou pas du tout. Donc plus sérieusement, un grand merci d'avoir accepté de te prêter au jeu de ce podcast. Et entre deux gorgées ouais, ton verre est quand même chargé, hein, une double camomille, et on voit pas ça tous les jours. Ouais, mais je me suis dit j'allais faire original, non, parce que c'est thé, café au kombucha. Je suis vachement déçue. Toi, tu bois de l'eau, moi, j'amène une Ouais. tisane. Enfin bon, merde, on est où là? Oui, personne voit que je te fais des clins d'œil en disant que c'est de l'eau, clin d'œil, clin d'œil. Le gars, avec une Enfin, la double verre, vodka, quoi, à c'est 6 ça. heures du matin? Ah oui, bah, je veux dire, voyons vodka, du gin, on est au Québec. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah. Faut boire local. Donc après cette promotion de l'alcoolisme, il faut que je me trouve un sponsor en vodka et en gin, note à moi-même. Donc on va commencer par le commencement. Marine, le monde a le droit de savoir, puis les galaxies, puis l'univers, qui es-tu? Oh non, vraiment, tu commences par une question comme ça? T'as dit non, je ferai pas de questions du genre pain au chocolat ou chocolatine parce que je veux pas la guerre. Mais là, avec cette question, tu veux la guerre en fait. Ah non, 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 non. Après, si tu la déclenches, t'assumes. Donc t'as bien, non mais je pense que t'as bien cerné le truc quand t'as dit punk à chien en fait. Sauf que j'ai pas de chien, comme je disais. Puis que J'ai je un suis petit peu papa. punk dans l'âme parce que j'aime pas ces questions, Ziad. Faut que je te le dise. Écoute, t'es bien tombé, j'ai aucune question qui sont prévues, mais là j'ai un boulevard de ce que je vais pouvoir te poser. Euh, Mets-toi un peu de contexte. Moi, je t'ai rencontré disons, en plein milieu de ton parcours de vie. Puis ça m'a suffisamment marqué pour me dire qu'après une couple d'années, il fallait que je la retrouve. Parce que moi, si je me trompe pas, je t'ai découverte et rencontrée entre l'Argentine et Saint-Pierre-et-Miquelon. Après, ce qu'il y a eu avant ou après, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais Oui, oui, oui. Alors, c'est bien joué. Je vois que tu as bien lu mon profil sur LinkedIn ou bah sur non, Facebook. non, Je sais excusez-moi, madame, j'ai un peu de mémoire, s'il vous plaît. Fantastique. Oui, on pourrait dire aussi entre Montréal et Saint-Pierre-et-Miquelon, pour être plus Oui, précis dans ce oui. laps de temps, parce que je suis arrivée. Sauf que là, ça fait nettement moins rêver Ouais, c'est clair, hein. Buenos Aires ou Montréal. C'est pas la même hype, c'est pas le même kilométrage, mais oui. Et en fait, c'était même pas l'Argentine, c'était l'Angleterre qui fait un petit peu moins C'est vrai? rêver aussi. Ok. Mais bon, écoute, tu sais, c'est qu'on on marque pas hein, des épisodes courts ou des épisodes un peu moins intenses de vie, mais ouais, c'était bien l'Angleterre avant. Ouais, on s'est rencontrés, c'était quoi, 2016-2017, quelque chose comme ça. Ouais, Mm. dans ces Alors, eaux-là. par contre, ça me vexe un petit peu quand tu dis en plein milieu de ton parcours de vie. Est-ce que tu veux dire que je suis à la fin de ma vie? Bah, écoute, Que veux-tu dire par là? je voulais pas aborder ça, mais j'ai mon Death Note avec moi, donc il me manque juste ton nom de famille que je ne connais pas. J'ai un truc à finir. Maintenant, tu sais pourquoi je voulais te retrouver. Le truc vraiment dark. Mhm. Puis j'ai aussi besoin d'une adresse et pour un ami. Oui, mafia albanaise, tout ça, toi-même, tu sais. C'est le truc qui est bizarre. Là, là, là. C'est pour ça que Voyons. tu veux retrouver les gens, en fait. Exactement. Tu sais, tout le monde se demande comment je fais pour payer mes factures. C'est pas grâce à mes films. C'est pas grâce à mes films. Oh, Mais qui es-tu, Ziad? Qui es-tu? Je te renvoie la ah, question. absolument Parce que, personne. Non, mais j'ai absolument personne, mais on est 100, non, 700, tiens, je veux dire, enfin, on est 778 dans ma tête, donc à date, c'est pas encore décidé qui je suis. Mais plus ok. sincèrement, tu m'auras pas aussi simplement, même si c'est un coup classique. Ah, merde. On est là C'est pour une bonne question. parler, on est là pour parler de Marine et pas faire rêver les gens, mais montrer qu'il existe d'autres alternatives. Parce qu'à date, j'ai eu des chercheurs, j'ai rencontré des artistes, j'ai rencontré des entrepreneurs, entrepreneurs, j'ai rencontré euh,
des pères de famille, des mères de famille, enfin tout type de profil. Et toi, tu rentres dans cette catégorie qui est à la fois insaisissable, à la fois tu peux, tu peux te faire un cliché, tu peux en faire un fantasme, tu peux en faire un peu n'importe quoi. Tu fais partie de ces gens qui ne sont ni dans les cases, ni entre les cases, qui créent des fois leurs cases, mais qui ne les créent pas, puis qui bougent tellement vite qu'on est dans cette idée j'ai deux images mentales, l'électron libre, ou, Ouais, bah, ou le tuffeur ou la tuffeuse en pleine rave, après 36 heures, qui est encore en train de sautiller partout, puis tu te dis, mais c'est qui, Caroline, se tirer les petits de Energizer? Tu sais, le petit ouais, voilà, lapin. t'as bien cerné. T'as tout cerné, en fait. J'ai plus rien à dire. Non, mais en vrai, j'aime pas les boîtes. Et puis, je considère qu'on peut être plusieurs personnes différentes à plusieurs moments de notre vie, en fait. C'est vrai que quand on s'est rencontrés, j'avais un emploi à Québec avec un peu de responsabilité, c'était un peu sérieux, tout ça. Puis, bon, on avait eu un bon feeling, donc c'est cool, cool voilà, qu'on soit resté un petit peu en contact jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai compris. Oui, Puis on s'est un oui, peu oui. perdu de vue partie. Mais non, mais c'est cool de te retrouver avec ce projet-là aussi. Mais non, les boîtes, c'est un truc qui m'exaspère en fait. Pourquoi est-ce qu'on devrait être comme ci ou comme ça et puis qu'on doive le rester aussi pendant 10, 15, 20 ans, 50 ans. Non, je pense qu'on devrait être capable d'embrasser les aventures qui s'offrent à nous sans sentir mal de oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, comment est-ce que je vais m'en sortir, enfin bref. Donc en ce moment, qui je suis, j'avoue que j'arrive un petit peu mieux à me décrire sur Instagram que sur d'autres réseaux sociaux, bizarrement, peut-être parce que j'adore le monde visuel, la photo et tout ça. Et donc, je peux montrer un peu plus ce que j'ai. Et en ce moment, les toits de chaume, de l'événementiel, beaucoup moins. Bon, on le sait que la crise, ça s'est pas mal arrêté. Mais ça repartira bientôt pour moi. Et des voyages. Ok. Parce que malgré le corona, je te dirais que je pense que je fais partie des chanceux ou juste des gens qui se sont donné la chance de voyager un petit peu. Donc, c'est les trois trucs qui me décrivent le plus en ce moment. Mais je pourrais te dire aussi, je sais pas, moi, tiens, j'ai renoué avec mon amour des cheveux bleus parce que j'ai fait de l'éco-anxiété pendant des années. Je me disais, oh non, mon Dieu, je peux pas me permettre d'avoir du bleu dans mes cheveux parce que c'est des produits chimiques. Je pourrais dire que je fais aussi beaucoup de yoga et que ça fait partie de ma personnalité. Je pourrais te parler, enfin voilà, de tonnes de trucs. Non, j'aime pas les cases du tout. Écoute, merci pour cette description. Maintenant, j'ai tellement de goût d'attraper quelqu'un dans la rue puis de dire association d'idées. Toi en chaume, cheveux bleus, yoga. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça te fait penser? Donne-moi donne-moi un métier avec ça. Allez hop, t'as 30 secondes. Ouais, ok, d'accord. Tu fais des Mais je toits en pense que chaume. ça serait vraiment cool de faire Oui. de faire du yoga, voire de la yoga soit en chaume. Tout ça filmé par drone avec un résultat vidéo 360. Moi, je pense qu'on a quelque chose. Tu fais aussi des toits en chaume dans le métaverse qui s'en vient en 3D. Mais Non, je n'ai pas encore testé, mais en même peut-être. temps, on rigole depuis avant, mais concrètement, tu fais des toits en chaume. Tu fais réellement des Ouais, toits en chaume. Il y a des donc où c'est que tu résides, il y a une demande pour des toits en chaume. il y a des gens qui font ça dans leur vie. Et... ouais. C'est Ben, cool. là, présentement, je suis au Danemark et ouais, Ok. c'est cool. Et en fait, bah, le toit de chaume, pour moi, c'est un peu l'archétype de l'artisanat, de la protection. C'est le toit le plus primitif au monde. T'en trouves partout. Il y en Ok. avait au Québec, bien sûr. Il y en a en Europe, mais il y en a aussi en Japon, en Afrique du Sud. Enfin, après, il y a plusieurs étapes, hein. Il y a de la paillote au toit de chaume, si tu veux. Enfin, il y a voilà, plusieurs niveaux. Mais donc, moi, je fais des touches chaumes et ouais, c'est ça. Tu veux des anecdotes, tu veux des croustilles, je Bah, pense. je te dirais même pas. Pourquoi? Comment?
Non, mais j'essaie juste de me faire l'association mentale, puis ça, tu vas m'expliquer. C'est quoi, tu t'es réveillé un matin, puis tu t'es dit, bon, alors, namasté, ah, on va faire des plans chaumes. Ok, voilà. Et puis là, tu es parti, puis tu t'es dit, bonjour monsieur, bonjour madame, ça vous dirait, je vais vous faire un plan chaume. Puis là, ils ont appelé la police la première fois, mais au bout de la 50e, ça a marché. Mais tu sais, je veux dire, c'est un rêve de petite fille. C'est un jour, tu t'es réveillé, puis excuse-moi, Non, mais je veux dire, l'autre version, en tant qu'entrepreneur, tu t'es dit, tiens, il y a des trous dans ce toit-là, il y a une forte demande, il y a peu d'offres, je vais aller pouvoir offrir mes services. C'est... non, écoute, c'était un métier d'avenir, c'est certain. Non, mais écoute, ça faisait des années que je voulais faire de mes mains. Parce que Ok, j'avais fait des études en art plastique, en art appliqué, et la raison principale pour laquelle je ne suis pas allée dans une école d'art, parce oui, que j'avais pas confiance en moi. ok, Et parce qu'il faut dire aussi qu'au lycée, j'étais à Saint-Cernin à Toulouse, et big up guys, je salue, parce que il y a une classe d'art plastique là-bas et qui est assez réputée. Et donc tous mes potes, bah, en fait, ils étaient pas talentueux. Et si je regarde maintenant dans leur parcours, il y en a un qui est devenu illustrateur pour des grands journaux français et internationaux. Il y en a une qui a bossé pour des films d'animation ultra reconnus aussi. Enfin, il y a plein de profils différents et moi, j'ai là-dedans avec... tu sais, je faisais des choses là, mais j'étais pas forcément très fière. Je pense qu'il aurait fallu que je travaille 15, 20, 30 fois plus pour arriver au même résultat, tu vois. ok. Et comme je suis assez flemmarde, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et c'est au même moment où je commençais à m'intéresser, j'étais pas mal dans la musique à l'époque, et à m'intéresser au montage d'expos. Donc j'ai commencé à monter des expos et à participer à la création de festivals de musique. Donc ça s'est passé comme ça. Et donc après, j'ai choisi la médiation culturelle, l'administration culturelle, bon bref, travail de bureau. Et il m'a toujours manqué, tu vois, ce truc de faire des choses avec mes mains. Et donc, j'ai gardé ça un petit peu, enfin, j'ai essayé le plus possible. Par exemple, quand j'étais en Argentine, j'ai fini mon master là-bas, j'ai bossé en Alliance française, mais en même temps, il fallait que je fasse quelque chose. Donc là, à ce moment-là, j'ai fait une école de photo. Je ne pouvais pas me le permettre nécessairement en France. Pour des raisons évidentes d'économie, parce qu'il faut dire que là-bas, même les écoles privées, si tu veux, sont relativement accessibles. Ok. Donc ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Euh, mais au fur et à mesure de mes emplois, de responsabilités, de moins en moins de temps pour moi, ben, j'ai eu du mal à garder mon activité artistique, si tu veux. Et donc, dans mes dernières années au Québec, je sentais que ça me manquait vraiment, vraiment beaucoup. Et dans ma tête, je me suis dit, oh, peut-être faudrait que je reprenne mes études. Un schéma classique de Oui, pensée, si tu veux. Et sauf qu'en fait, pour plein de raisons qu'on pourra évoquer plus tard, si tu veux aussi, j'ai pas pu rester au Québec. Je suis partie. Je voulais pas rester en France. J'ai trouvé le Danemark sur une carte comme ça, en pointant du doigt, en faisant un peu pile ou face. Non, j'ai toujours voulu aller en Scandinavie, mais en vrai, j'aurais pu aller à Oslo comme à Stockholm. Mais il se trouvait qu'à ce moment-là, il y avait des entreprises de réalité virtuelle au Danemark que je voulais contacter parce que mes derniers emplois au Québec étaient liés à la réalité virtuelle, et entre autres. Donc, je me suis dit, allez, bon, on va prendre l'air, on va aller au Danemark, on va voir ce qui s'y passe. Et là, boum, Corona. Voilà. Donc, je laisse mes contrats se terminer gentiment. Puis là, je suis dans une maison internationale et c'est le genre de truc que j'adore. On était 7 ou 8, il y avait une Argentine, un Chilien, il y avait une chanteuse d'opéra danoise, un clown danois, un Anglais prof de danois qui faisait des tours de vélo Viking à Copenhague. Enfin, la maison, géniale, super inspirante. Un Estonien qui construisait plein de trucs, un vieux papy suédois fan de rock des années 70, enfin bref. Et donc, on fait la fête, en fait. Tu vois, je veux dire, c'est Corona en oui, Danemark, on a la chance de ne pas être confiné, on a la chance d'être relativement libre.
Et donc là, ce jour-là, ce soir-là, c'était un jour, la nuit, je ne sais plus, il y avait beaucoup d'alcool. Et un ami de notre clown international, Knut, vient et puis on pense qu'on aurait aimé. Et donc, depuis un moment, si tu veux, la ville, elle est beaucoup plus calme, hein, parce que, bon, c'est pas parce qu'il va être confinement obligatoire que les gens restaient pas chez eux. Au contraire, là-bas, si tu veux, il y a beaucoup de confiance en Oui. le gouvernement. Et donc, les gens, tu sais, ils ont été invités à ne pas aller travailler, à travailler de chez eux s'ils pouvaient, donc ils le faisaient. Donc, il y avait beaucoup moins de trafic, enfin bref. Et donc, j'ai fait pas mal Copenhague à vélo à ce moment-là. Et j'ai noté qu'il y avait beaucoup de toits de chaume. Ok. Je trouvais ça juste trop beau. J'allais à côté d'un lac et là, je vois des toits de chaume et tu dis, non, mais à quel moment tu vis dans une capitale avec une architecture aussi ancrée dans l'histoire, en fait. C'est relativement rare, quoi. Et donc, on discute avec ce gars et là, je me dis, ah non, mais en fait, j'ai toujours rêvé de savoir faire des toits de chaume. J'adore ça, c'est trop beau. Et là, il me regarde, Thomas, et il me fait, mais je connais un chaumier. Je dis, ah ouais, oh, mais trop cool, trop cool. Tu peux me mettre en contact avec lui et tout. Et genre, en un jour, c'était fait. Le lendemain, il met en contact avec le chaumier qui ne pouvait pas me prendre comme apprenti, ou enfin voilà, qui ne pouvait pas me recevoir. Mais il s'est dit, mais t'inquiète pas, je vais mettre un message sur un groupe Facebook, puis on verra ce que ça a donné. Et genre 2-3 jours après, il y en a un qui m'écrit oui, salut, on est dans la ville d'à côté. Si tu as envie de venir essayer, t'es la bienvenue. Et puis bon, bah, moi, je vais là-bas. Je m'attendais pas à grand-chose, si tu veux, parce que c'est le genre de truc que tu dis. Tu sais, j'ai toujours voulu savoir comment faire des toits de chaume, mais c'est comme j'ai toujours voulu monter dans une montgolfière, quoi. Oui. C'est-à-dire, c'est pas un rêve auquel je me suis accrochée. C'est juste une curiosité d'enfant parce que j'ai été élevée un peu en Picardie, là-bas, profonde, et que sur les premières années de ma vie. Et que je pense que ça m'a rappelé des similitudes avec l'architecture traditionnelle danoise, des maisons à colombage, des toits de chaume, blabla. Et donc, bref, voilà l'histoire, comment j'en suis arrivée là. C'est un peu du hasard, un peu de fun, la vie qui t'amène des choses. C'est cool. Puis, non, mais très sincèrement, c'est super cool. Puis personnellement, je trouve que cette anecdote définit pas mal toutes les autres anecdotes que tu pourrais nous dire, ou presque, mais définit assez la personne. Oui, après, tu pourrais m'appeler Dory aussi, tu sais. Non, c'est pas Dory, Attends, c'est quoi Tu Oh, il y a peux... un dessin animé, c'est le petit chien qui... quoi faudrait que tu m'aides. Mais bon, c'est une animation, un chien qui va... un écureuil, un écureuil, un Ah, écureuil. oui. Oh, Tu sais, mais Dory aussi, hein, cela dit. Je oui, pense qu'il y a un peu un mélange des deux. J'oublie vite, ce qui fait que je m'en remets vite, ça aide. tu vois. Oui, Émotionnellement, tout ça, oui. ça aide. Et il y a aussi le truc de oh, quelque chose de nouveau, oh, j'y vais. Mais bon, après, faut peut-être brûler non plus. Là, ça fait tout particulièrement la situation. Je me suis pas mise en danger, voilà quoi. Mais c'est vrai que des fois, il y a des portes qui s'ouvrent et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Et, et bon, après, ce qui est drôle aussi, c'est que, enfin, moi, ça m'a mis quelques temps à m'en rendre compte, mais je suis restée dedans, en fait. Je pensais rester 2 jours Ouais. au début, tu vois, genre, ah ouais, c'est cool. Puis bon, passer à autre chose. Parce que j'ai jamais dit, oh, j'ai toujours rêvé de faire des toits de chaume. J'ai toujours rêvé de savoir comment on fait des toits de chaume. Ce qui est quand même une différence. Ok, Puis, oui. tu peux être curieux de savoir comment on fait quelque chose, mais tu peux aussi être curieux de vouloir développer une compétence. Moi, cette compétence-là, je ne savais même pas à quoi ressemblait, donc aucune intention. Et puis, bah, finalement, 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Bah, Voilà. quelque part, tu viens d'augmenter ta survivabilité là, entre la Troisième Guerre mondiale, la future pandémie, l'invasion zombie. D'ailleurs, dans la nouvelle littérature de science-fiction post-apo, les artistes, c'est rendu une classe.
Non, mais ça l'a toujours été. Attends, tu nous prends pour qui? Non, 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 mais moi, ça m'a fait sourire. On est rendu à un stade où artiste s'est rendu un gang en tant que tel. Tu sais. Avant, tu avais la mafia, le si. Maintenant, c'est juste artiste. T'es là, super, ok, Hmm. génial. Donc, effectivement, ça va falloir compter avec vous autres maintenant. Bon, le monde n'est pas prêt. Mais c'est drôle que tu dises, c'est drôle que tu dises artiste. Pourquoi tu as dit artiste et pas artisan? Artiste, 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 je te dirais que c'est parce que je fais le lien avec la bohème. Je te considère plus comme une bohémienne que comme une artisante. Parce que souvent, quand tu es artisan, je dis, as tendance à te spécialiser ou à rester dans ton domaine, puis à Hmm. pousser ton expertise au maximum, puis ça devient ton art. Euh, Ce qu'on peut aussi dire en termes d'artistes, ils sont en train de se battre dans ma tête pour le micro, mais souvent c'est dans cette idée, alors que toi, comme tu t'es décrite, puis comme je te connais un petit peu, c'est comme tu as dit, c'est autant des passions, des coups de cœur, mais en fait, tu as cette fluidité qui fait que tu as ce petit côté bohème. Mais ça, Hmm. c'est moi pour le prisme, à travers le prisme que j'ai, pour ce que je peux constater. Puis en même temps, peut-être que tu détiens un empire pétrolier ou de Bitcoin, puis ça, personne ne le sait, mais Et personne ne le saura. tu fais genre que tu es tel ou tel, mais bon, madame dans l'industrie du cobalt, on l'appelle monsieur. Oh my God. Tu sais, on ne connaît jamais réellement les gens à 100%. Non, 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 Sinon, non, ça ça ferait cache longtemps que bien les gens, le. sinon, ça ferait longtemps que les gens seraient venus fouiller mon jardin. Ouh. Ouais, et ça, c'est l'avantage du montage, c'est que je vais pouvoir couper cette section si j'oublie pas. Oui, bon après, t'as Trois-Rivières, ça va, quoi. C'est pas Oh, non écoute, plus. on avait dit qu'on donnait pas des positions géographiques. Hey, Ouais, ouais, ça fait faut 10 ans avoir que envie d'y aller là-bas quand même. c'est ça. Bah oui, oui. Alors ça, je t'assure, faut vraiment vouloir venir ici parce que dans le Oh, style, non, c'est tu sais, chouette, Trois-Rivières. Moi, je crois ouais. que Trois-Rivières, c'est la place où il faut être dans les 10 prochaines années au Québec. Parce que c'est sur la ligne Montréal-Québec, tout simplement. Et je crois Oui, vraiment qu'il y a beaucoup de trucs qui se développent là-bas. Et en plus, ouais, c'est ça, c'est un arrêt qui est facile. Et bah, bien sûr, c'est moins cher et c'est moins contrôlant. Et enfin voilà, je vois que des points positifs, moi, avec cette région. ah, moi, c'était pareil quand je me suis installé. Je me suis dit, c'est entre Québec, Montréal, t'es proche de la nature, t'es proche de tout et tout. Non, ça paraît que ça fait longtemps. Non, non, actuellement, c'est la capitale des vieux. Moi, quand j'ai débarqué, c'était la capitale du chômage. Non, il n'y a plus d'habitation de libre, mais c'est un monde rempli de défis. C'est ça qui est cool. Puis de toute Voilà. façon, je t'avais déjà dit, moi, enfin, on me demande encore ce que je suis venu faire ici. Je l'ai dit, c'est que je suis têtu. J'ai fait le pari que je raterais ma vie. À date, je suis bien enligné, ça marche. Pour d'autres, c'est parce que je suis venu chercher du pain ou du lait. Oui, mais j'ai une idée très spécifique de ce que je veux comme marque et comme produit. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais je vais le trouver. Bon, vas-y, me dégoûte pas là, parce que et je me suis posé la question si je revenais au Québec, parce que j'ai mis du temps quand même à faire mon deuil, Ouais, qui pour moi était clairement un deuil. Euh, je me dis, si je reviens, est-ce que je reviens au Québec? Est-ce que je reviens à Montréal? Est-ce que je reviens à Québec? Est-ce que je reviens à Sainte-Camille? Tu vois? oui, À Rouen-Noranda? Est-ce que je vais à oui. Winnipeg? Est-ce que, tu sais, parce que le rapport qu'on a à notre ville et à notre vie, honnêtement, je le trouve pas sain. Enfin, Oui. tu sais, je t'en parlais hier quand on a repris contact, que les études démontrent qu'au-delà de 150 personnes autour de ta bulle, tu n'arrives Ouais. plus à avoir une notion d'intimité aussi forte avec toutes les autres personnes. Et je parle d'intimité au sens large, hein. Et franchement, quand tu vis dans une ville, bon, sauf si tu as la chance d'être dans un quartier où il y a un petit peu la notion de village, où tu as ta boulangerie du coin, ta souperette, tu as ton école, voilà, ta vie de famille, ou alors tes amis, tu as ton petit bar, ta salle de concert. Bref, je pense que ça peut être vivable. Mais sinon, si tu habites dans ces grandes boîtes là, hein, qu'on appelle des immeubles avec 50 étages, à quel moment, et encore, j'imagine, tout peut se faire, hein, mais à quel moment tu te dis, je connais mon voisin, je connais, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que je peux avoir une vie sociale avec les gens qui m'entourent?
Je veux dire, et quand tu t'arrives à te poser cette question et que tu te rends compte qu'en fait, tu es démuni par rapport à ça, mais je trouve ça déprimant. Enfin bon, c'est ce qui, moi, voilà, ce Je, je, sont mes pensées. je comprends. Et donc, même si Montréal, je trouve, j'adore cette ville et Québec aussi, je les trouve relativement ouvertes sur la nature, ou en tout cas, depuis ces villes-là, tu arrives facilement à aller en nature, les gens sont adorables, etc. C'est vrai que ça reste des grandes villes, des fucking grandes villes. Et voilà, et le système des boîtes, vraiment, c'est un truc, je pense qu'à l'intérieur de moi, je me suis promis plus jamais habiter en appartement, en fait. Ou en appartement, enfin voilà, Oui, une maison qui a été transformée en appartement, si tu veux, mais jamais dans un immeuble. C'est trop. c'est tout à fait louable. C'est un sacré challenge parce que Hmm. il y a. Après, Après, t'as pas le choix, hein. c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est plus lié, entre guillemets, à ta personne, puis à la communauté en place, et après à la culture, etc. Parce que tu peux toujours te recréer ce cocon social ou cette communauté, tu sais, peu importe où tu es. C'est quand tu parlais de Montréal, puis des voisins d'ici, mais en fait, tu n'habites pas à Montréal, tu habites dans une rue, dans un quartier, etc. Tu sais, Ouais, bien sûr. Et tout ça, ça prend du temps à oui, construire. Mais oui, ça prend aussi de savoir à peu près ce que tu veux. Où est-ce que tu vas chercher ta communauté? Est-ce que tu vas aller dans le sport, dans la musique, ouais. dans le bar du coin? Et je trouve que globalement, ça demande une énergie qui n'est pas organique. Voilà. Oui, et je te dirais aussi en complément, puis ça c'est plus mon expérience, mais expérience de beaucoup de monde, l'âge aussi est un handicap. C'est niaiseux, mais majoritairement, plus tu vieillis, plus tu as la bougeotte, plus tu vas arriver dans une nouvelle place. Plus les gens dans ces nouvelles places ont déjà tu sais, leur cocon de base, ont déjà leurs copains, ont déjà leurs copines, ont déjà leur cercle d'amis. Ils ont déjà en Mhm. fait leur vie. Donc, t'as beau être la saveur du moment, tu sais, la nouveauté, etc. Euh, eux sont déjà au level 60, puis ils sont très satisfaits comme ça, puis toi, tu débarques. Après, tu peux Le toujours level créer, tu peux toujours 60. travailler. Euh, tu sais, c'est un peu niaiseux, mais tu sais, ça fait partie des choses. Tu sais, quand tu parlais de Ouais. l'auberge espagnole, enfin, l'auberge espagnole, je mets des guillemets, c'est beaucoup plus convenu et entendu quand tu as 20 ans. C'est parce que tu as vraiment l'occasion de découvrir, de faire des choses que je suis pas à 70. Puis même là, j'arrive à me contredire. Ouais, et Il pourtant, là, existe, tu vois, c'est ça. je vais dire, Ziad, arrête. Ouais, vas-y, Je veux dire, vas-y. je comprends ce que tu veux dire, mais je crois que ça, c'est une idée reçue. Dans le sens où de dire, ah oui, mais bon, tu as toujours manière de faire autrement. Oui, on a toujours manière de faire autrement. Pour ça, je t'ai dit, même quand tu habites dans un immeuble, tu peux avoir une vie sociale extraordinaire. Il y a des gens qui sont très heureux comme ça. Fine, tu vois. Moi, c'est pas là où je vais me retrouver. Donc, t'as dit, on parlait de moi, alors je parle de moi. Mais je comprends très bien, voilà, les gens, ils vivent comme ils veulent globalement. Mais tu vois, dans cette maison-là, c'était pas une auberge espagnole et c'était pas non plus une place de hippie. C'était une maison où, par exemple, la chanteuse d'opéra, elle a 45 ans. Thomas, il en a 35. Euh, on était, bon, moi j'étais dans la trentaine, mais il y avait des gens qui étaient plus dans la vingtaine. Il y a d'autres personnes aussi. Notre ami suédois, il avait 60 ans passé. Donc, faut aussi t'imaginer, oui, c'est une maison internationale, mais c'est pas non plus la maison de jeunes qui sont là en attendant d'avoir le boulot stable, la copine stable, l'appartement stable, le chien, canal satellite. Ah non, pardon, canal sat, ça n'existe plus, mais Oui, tu vois ce que je veux dire? oui, oui, Le crédit et j'appelle ça machin. le kit. Moi, j'appelle ça le kit. Non, mais c'est ça. Puis, je crois pas non plus. Tu sais, tu as dit le level 60. Parce que c'est sûr, les gens, ils sont installés dans leur vie. Mais moi, en fait, moi, c'est pas parce que je bouge beaucoup que je suis pas installée dans ma vie. C'est quoi le level 60? C'est 60% de ta vie? À quoi ça correspond? À quel moment aussi on se dit, mais c'est obligatoire de passer par la case, je vais fonder une famille, je vais avoir des enfants, je vais avoir une maison, je vais avoir un emploi stable. Enfin, moi, voilà, j'ai appris à re-questionner ça et à me dire, non, mais en fait, ça m'a jamais vraiment convenu. Et là, encore moins. Donc, ah, non, Euh, merci. je te remercie, puis je te remercie pour cette transparence et cette candeur.
Parce que quelque part, non, je dis cette candeur et tout, parce que quelque part, on se le cachera pas. Moi, j'ai aucun problème avec le fait d'être nomade. Euh, je suis pas un secret, là, je suis à plus de 74 000 kilomètres de déménagement. Oui, tu les as comptés. Moi, Quand je, tu m'as dit ça, je me suis dit, est-ce qu'il essaye d'impressionner quelqu'un ou pas? non, Parce que, c'est quand histoire courte, c'est quand je suis ouais. revenu ici la troisième fois. Hmm. C'est les deux premières fois, enfin, pendant un temps, vu que j'étais un bon capitaliste, je déménageais avec mon container. Puis c'est les dernières années où j'ai dit au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner, tu vas le stocker en Suisse. Puis quand tu seras installé avec ta maison, enfin, tu sais, le truc un peu débile, j'ai vraiment pris le temps, une journée, de fouiller dans mon passeport, mes courriels, mes tickets et tout, pour compter le nombre de kilomètres que j'ai réellement parcouru sur Terre, puis vraiment en termes de déménagement, pas de voyage, vraiment où c'est que je Hmm. me suis installé. Puis ça a été une chouette introspection, bien Non, mais c'est impressionnant. un C'est chouette c'est arrêt. vrai. Bah, personnellement, je trouve que non, parce que tu vas toujours trouver des gens qui ont plus ou fait moins. Hmm. Mais par contre, je me suis jamais. Enfin, je dis, là-dessus, on est un peu pareil. Si on veut faire un truc, on le fait. Point. Puis ça nous convient, puis on a décidé, puis on est OK avec Ouais. ça. Donc, le regard des autres, le machin et tout, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas bien les choses. C'est vrai qu'on ne ménage pas le chou, la chèvre, puis qu'on fait n'importe quoi. Mais tu sais, on est en lignée, ça fonctionne, c'est go for it. Puis au pire, ça ferait une chouette anecdote. Non, mais c'est ça. Au pire, il y a un pote là qui va m'appeler dans 5 ans. Hey, j'ai un podcast. C'est ça, tu sais. Ah, Raconte-moi ta vie. Non, mais exactement. c'est impressionnant, c'est vrai. Enfin, 75 000, 75 000 kilomètres. Hein. 74 000. Ouais, parce que J'arrondis, mon cher. concrètement, c'est 74 642 kilomètres. Et voyons donc. Mais tu vois, c'est aussi c'est marrant que tu me dises, en bon capitaliste, je voyageais avec mon conteneur. Non, avec mon conteneur sur le dos. Mais je pense que déjà, peut-être tu avais une qualité de vie qui te le permettait. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé d'abord dans l'essentiel, donc à organiser des festivals, etc. Ce qui fait que il n'y a qu'arriver au Canada, parce que le système d'immigration te force à avoir un emploi stable sur le long terme et qui matche avec tes études, que je me suis installée, entre guillemets. Et ça a été un fiasco. Et sur ben des affaires. Je suis très contente de ces expériences-là. Allo Québec numérique, Allo XN Québec, et puis plein d'autres. J'ai adoré ces expériences pour beaucoup de raisons, mais pour d'autres, je veux dire, ça me convenait pas dans le sous. Moi, j'aime avoir ces pics d'adrénaline avec une équipe où on va travailler ensemble sur un projet et ça explose pendant 3 jours, 10 jours, peu importe. Et ensuite, pouf, ok, on doit tenir encore un bon bout pendant 2-3 jours, hein, parce qu'il faut faire le démontage, il faut faire les rapports, les machins. Et après, tu peux te reposer. Et là, respire. Et tu respires pendant une semaine, 2 semaines, 3 mois si tu veux. Parce que au final, si tu t'organises relativement bien, tu n'as pas besoin d'énormément d'argent, en tout Oui, cas en ce qui me concerne, pour faire ce que tu aimes. Et, euh, et donc, c'est ça, moi, quand je commençais à voyager, parce que il fait que je sois 6 mois ici ou 3 mois là-bas, sac à dos et valise. Donc, pas de conteneur. oui. Mais déjà, tu te diras, au fur et à mesure, j'ai quand même passé en tout et pour tout 5 ans au Québec, avec ma parenthèse Saint-Pierre et Miquelon inclus, hein, mais bon. Une Ah, île enfin, c'est un ça. archipel français, mais bon, qui est dans l'hémisphère nord. Donc voilà, je le compte dans ma vie, et puis c'est assez proche, donc voilà. Écoute, à moins Mais 40, c'est plus la France. exactement. Tu vas arriver, on se mentira pas, arriver à moins 40, c'est plus vraiment l'Hexagone. C'est vraiment Saint-Pierre et Miquelon. Ouais. Si, bah, ils jouent, ok. Ouais, non. Ou Ils jouent. l'Autriche, la Pologne Oui, éventuellement, oui. ou la Norvège. Non, mais ouais, c'est ce mode de vie-là, si tu veux, qui m'a amené aussi. J'ai pas trop réfléchi quoi sur le truc. C'est simplement qu'à un moment donné, oui, tu dois être flexible, tu dois aller très vite d'un endroit à un autre. Euh, et pour ne pas le subir, ce stress-là, justement, moi j'ai décidé de devenir assez minimaliste.
Donc, quand c'est devenu la mode de Marie Kondo et autres youtubeurs, tu vois, qui montraient je vis avec 10 items dans mon sac à dos, très, très bien. Mais je pense qu'on est tous différents, tu vois, on a tous des besoins différents. Moi, par exemple, j'ai dû dire au revoir à tout mon matériel de dessin, ça a été une catastrophe, quoi. Ouais. Ou alors à tout mon matériel de photo, et ce, plusieurs fois. Mais finalement, tu y reviens parce que c'est ça qui te fait du bien. Et voilà, c'est comme les cheveux bleus, par exemple, où je me dis, c'est tout con, mais ça fait partie des trucs qui me rendent heureuse. Oui, Donc voilà, donc j'y reviens et puis c'est tout. Oui, oui, ça pollue, oui, mais bon, t'es 74 000 kilomètres aussi. Et le fait que on ton parlait pas de grain... moi, madame, on parlait de vous. Non, mais de manière générale, si Mais tu oui, veux, je te taquine, je te taquine. je ne suis pas sur la défensive. Non, mais voilà, tu disais, tu parlais de comparaison tantôt, et je pense que c'est important de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Euh, et donc voilà, en tout cas dans mon histoire, j'ai remarqué que plus j'étais légère en termes d'objets qui m'accompagnaient, plus j'étais libre de faire ce que je voulais et de sauter d'une aventure à l'autre, quoi, quelque part. C'est cool. Enfin, non, mais c'est cool, parce que les gens ne voient pas, mais je te vois souriante quand tu parles de ça. C'est que ça te convient, enfin, je vais essayer de pas faire de compliments, ce qui est très dur, parce que, alors, puis fuck it. Je veux dire, t'as l'air épanouie, t'as l'air heureuse là-dedans, ben, c'est tant mieux. Bah oui, bah oui. Non, mais je veux dire, tu sais, ça paraît que c'est tes choix, ça paraît que tu es en ligne, ça paraît que tu n'es Ouais. pas en train d'essayer de dealer avec quelque chose. Pixie, des cheveux bleus au toit de chaume, je dis, en fait, toutes les mini-aventures qui, en fait, sont pas des aventures, mais sont ta vie, c'est cool. Sauf que là où c'est un peu biaisé, c'est que je suis fait à peu près du même rock. Donc, moi, je suis assez, tu sais, just do it. Faut vraiment que je me trouve des sponsors, moi. Non, mais je plaisante. Mais tu sais, je suis assez du style, tu sais, fonce. Tu sais, au pire, tu auras une cicatrice puis des souvenirs, mais tu apprendras. Donc, Non, je fais mais c'est partie de ça. je fais partie de cette catégorie. Par contre, Aïe, un mur! Ah, ah. c'est Aïe, ça. un Je veux dire, autre mur! Ah, ah, ah. c'est pour ça que c'est aussi important de rappeler euh, pour les personnes qui nous écoutent et d'autres personnes que ça ne convient pas à tout le monde, mais ce qui est important, c'est de se connaître soi-même puis de faire les choses pour les bonnes raisons. Ouais. Et du Tu sais, moment que tu es en ligne, oui, shoot. oui, oui, tu sais, quand tu m'as recontacté, Oui, je t'ai dit, oh, faisons-le demain, parce que oui, comme ça, je serai dans le même mood et j'ai envie de garder cette énergie. Mais c'est vrai que là, je parle avec une belle énergie parce qu'aujourd'hui, je suis contente de te parler, je m'en vais à Copenhague tantôt, il y a plein de trucs qui se passent bien. Mais bon, on a tous nos moments de down aussi, oui. tous nos moments de doute. Moi, je passe des heures à faire des listes interminables sur ce que j'ai envie de faire dans ma vie. J'ai pas mal d'anxiété. Enfin, il y a quand même tout l'arrière du décor. Donc, c'est vrai qu'en ce qui concerne le fait de voyager léger, ça, c'est un truc avec lequel j'ai fait la paix. Donc, c'est pour ça que je peux en parler avec le sourire et dire, Oui. ouais, effectivement, je suis alignée avec mes besoins et la façon dont je vis. Ça reste que ça n'est pas facile tous les jours. Voilà, c'est ah tiens, j'ai un sac chez un ami, j'ai oublié des affaires chez mon oncle et ma tante, puis mon père il a tué ça en fait. C'est quand même un exercice que je fais régulièrement et qui me fait perdre du temps. Si Oui. je regarde finalement tout le temps où je voyage et où je coordonne mes voyages et où je me prépare mes voyages, c'est quand même beaucoup de temps. Mais non, ouais, j'adore ça. Oui, 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 oui. Mon côté coordinatrice. Donc, voilà, je suis effectivement ouais, alignée avec ça. Mais encore une fois, il n'y a pas il y a pas de compétition. Et il y a d'autres sujets sur lesquels je ne suis pas encore certaine. Donc, peut-être je serais moins à l'aise d'en parler, par exemple. Mais j'aimerais faire un parallèle entre ce que tu as dit par rapport à la sécurité, aux besoins de sécurité, Oui, et au fait d'être dépendant ou indépendant. Parce que ce que tu me dis me fait réfléchir à ça. Je pense, je me considère en tout cas comme étant quelqu'un qui a besoin de sécurité. oui, C'est vrai qu'au fur et à mesure de mes voyages, de mes rencontres,
j'ai appris à faire ce qu'on appelle du lâcher prise, donc essayer de contrôler ce que je peux contrôler, c'est-à-dire globalement moi Oui, et, et la façon dont je vis et mes réactions, et laisser le reste venir. Ça ne veut pas dire que je suis complètement flappy et que je oui, ne je propose rien, et encore que ça pourrait être correct aussi pour d'autres personnes. oui. Mais encore une fois, je parle de moi, Bah donc oui, c'est ma façon de faire où je peux amener des idées, je peux amener des choses, mais j'ai tendance à essayer, pardon, j'essaye de moins m'accrocher quoi, à ces idées-là, de sorte que si elles ne fonctionnent pas, bah, elles ne fonctionnent pas. Et ça voudrait dire que l'univers à ce moment-là est pas prêt en fait à me donner ça, tout simplement. Et donc pour en revenir sur l'aspect de sécurité, je pense qu'on a tous des traumas, que ce soit lié à notre éducation, au pays dans lequel on vit, aussi même par rapport à ce que nos parents ont vécu ou les personnes qui nous ont éduqués ont vécu. Et donc, je me considère comme étant quelqu'un ayant besoin de sécurité. Mais la sécurité, c'est quoi? Est-ce que c'est ce que dit la société ou est-ce que c'est toi à l'intérieur de toi? C'est quoi la sécurité? Parce que finalement, pour moi, de voyager et d'être capable de voyager, de me sentir libre, bah, c'est une forme de sécurité. ouais. Tu vois? C'est, Bah, c'est extrêmement pertinent et c'est extrêmement intéressant parce que souvent, quand on aborde sécurité, bah, on pense principalement à la sécurité physique et encore plus, je veux dire, on a ce biais quand on pense à des voyageuses. Tu sais, c'est ce fameux biais culturel et qui vont du fantasme à tout ce qu'on nous vend en termes de peur générique, qui est si t'es mmh une femme, c'est dangereux de voyager, comme c'est dangereux d'aller dans la rue, ce qui bien souvent est Oui. totalement faux. Je veux dire, c'est plus ce qu'on se met dans la tête, parce que t'as beau être un gars, enfin, je veux pas rentrer dans ce débat-là, mais je veux dire, c'est super intéressant ce que tu amènes, et c'est bien parce que ça déconstruit certaines idées reçues qu'on peut avoir en se disant, ouais, mais la sécurité, elle parle de ça, alors qu'absolument pas, puis c'est cool. Non, puis moi, ma sécurité, si tu veux, c'est de savoir que, mes meilleurs amis qui se sont mariés, qui ont des enfants, qui sont dans la région de toulousaine, ben, ils sont toujours là pour moi. Le plus beau cadeau que j'ai jamais eu, c'est un de mes meilleurs amis qui vit en Belgique, qui m'a donné la clé de sa maison, C'est cool. Je peux tu avoir vois? l'adresse? C'est pour, c'est pour un ami. On a dit: «On donne pas les coordonnées des fesses». Ouais, mais là, c'est des amis, ça compte pas. Et et en fait, ça m'a énormément touchée parce qu'on a eu beaucoup de discussions, par rapport à ça avec lui. Lui étant quelqu'un justement qui fait le même métier depuis une dizaine d'années maintenant, on se connaît depuis qu'on a environ 15 ans, donc on s'est vu évoluer. Il est venu me voir au Québec. Moi, j'ai un peu tardé à aller le voir en Belgique, mais voilà, dès que je peux, je le fais. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est ça, cette sécurité, c'est de me dire: «OK, non, mais Marine, en fait, sur les 5 dernières années que tu as passées au Canada, tu as rencontré des personnes nouvelles quasiment tous les jours, des gens qui ont beau être très sympathiques, Ouais. mais mais des gens avec qui tu peux pas lier plus d'intimité, d'amitié, ou tu peux pas créer une relation sur le long terme parce que tu es saturé, et c'est complètement, ce que je dis là, c'est du pratico-pratique, en fait. C'est qu'à un moment donné, tu es saturé. Donc j'ai essayé de revenir un petit peu aux bases en me disant: Bah, en fait, ouais, j'ai une famille, j'ai la chance d'avoir une famille. Heu, bon, ils me comprennent pas trop, mais ils me supportent. Heu, C'est la famille, c'est les règles non ouais, c'est pas écrites. grave, c'est pas grave. Et puis de toute façon, la famille, en plus, c'est les seules personnes, au monde qui ils t'énervent, mais tu sais, tu es obligé de dealer avec. Alors que les amis, au pire, ils te font chier, tu leur dis: «Bye bye» et c'est fini. Mais du coup, ça je trouve que ça apporte quelque chose d'intéressant de continuer à être en rapport avec sa famille, même s'il y a des gros, gros sujets de discorde, parce que ça te pousse en fait à travailler à l'intérieur de toi, tes propres limites, et voilà, je trouve que c'est bien. Mais donc ma sécurité, je la trouve là-dedans, dans mes amis, dans ma famille, dans les endroits, dans lesquels je retourne, assez régulièrement. Et ça me fait penser au 2e point que j'ai amené tantôt, c'est dépendance-indépendance. Parce Oui, que
je trouve, je trouve ça compliqué, en fait, de prôner la vie libre, euh, la vie, comment dire, la vie avec des amis, avec des communautés, etc. Sachant qu'en fait, moi, je me sens relativement seule la plupart du temps. Ok. Ça, je pense que c'est aussi clairement lié à mes traumas, à Oui, ma propre énergie, à ce que je veux, à ce que je suis. oui. Parce que ouais, des fois, je peux être juste fucking sauvage. Et puis c'est comme ça, puis il faut que je l'accepte. Mais l'épisode de Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, je suis Oui. partie là-bas, j'avais la chance d'avoir le chômage au Québec, et à ce moment-là, moi, je me suis fait virer de mon poste chez Québec Numérique. Donc ça m'a mis vraiment du temps à me dire non, mais ton ego, là, tu le mets de côté, en fait. Ouais. Québec Numérique, c'est pas toi, ta job, c'est pas toi. Oui. Puis t'as rien fait de mal, en fait. Ben Tu oui. sais. Donc, quand j'ai vu la porte Saint-Pierre-et-Miquelon s'ouvrir, je me suis dit wouhou, tu vois. Sauf que j'ai dit au revoir au chômage, j'ai dit au revoir à mon appart, j'ai dit au revoir à ma meilleure amie qui vivait avec moi, j'ai dit au revoir à mon... Non, j'ai pris mon chat avec moi. Non, mais bon, tu vois, c'était quand même un gros mouvement. Tu vas vivre sur une île de 25 km² avec un nouvel amoureux, tu dis ah ah. Et je suis ressortie de là-bas avec un support énorme de la part de mon ex-amoureux, de sa famille, etc. N'empêche que je suis ressortie de là-bas, j'avais pas une thune. Ouais. Tout ça, et en fait, quand j'y réfléchis un peu avec la distance, tout ça parce que mon ego supportait pas d'être dans le même endroit au même moment que des personnes qui continuaient à travailler dans la job où j'étais avant, que je voyais ce réseau tourner, virevolter autour de moi et que je pouvais rien accrocher parce que je comprenais plus rien à qui j'étais, ce que je faisais, ce que je pouvais faire, je comprenais plus rien. J'avais besoin Oui. de me détacher de ça. Donc aucun regret. Ma devise, si je devais en avoir une, c'est no regrets. Mais à tôt, genre jamais en fait. Donc j'ai pas de regrets. Mais par contre, j'ai fait la bêtise de revenir de là-bas une thune. Oui. Et là, j'étais dépendant de mon père. Et merci papa. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il Mais faut oui. prendre ses responsabilités. Et en même temps, c'est correct de demander de l'aide, quoi. Oui. Donc je trouve qu'après, c'est à chacun d'entre nous, pour quiconque a envie de développer un mode de vie un petit peu différent, qui soit bien différent ou juste un tout petit peu différent, juste de se demander en fait elles sont où mes limites et comment je gère par rapport à ça, quoi. Parce que moi ça m'a coûté énormément de dire putain j'ai besoin d'aide en fait. Et pas que Ben oui. financièrement. Ben oui. C'est oui. Donc voilà, c'est un peu une espèce de relation de dépendance-indépendance, de codépendance parfois aussi. Et je pense qu'il faut la conscientiser et juste, voilà, se poser les questions. Après, c'est normal hein, qu'on se prenne des murs. À moi, la première. J'ai un pote au collège, non, au lycée, il me disait, mais Marine, t'es un bulldozer, de toute façon. Et tu vois, un tank. Pire, tu rentres dedans et boum, ah. Mais sauf que, bon, le tank, il finit par avoir des bosses quand même, des fois, tu sais. C'est pas indestructible non plus. Donc, je me suis pris me suis mangé des gros rocs aussi, quoi. Mais je pense que ça fait partie de la vie. Et je suis super contente ouais, d'avoir. Et je le vois pas, encore une fois, comme une montagne à gravir. C'est juste le chemin de la vie, quoi, tu vois. Ouais. Ou comme le jeu Zelda sur la Switch, tu sais, c'est un monde. Des fois, tu vas à droite, des fois, tu vas à gauche, peu importe. Donc, tu es libre là-dedans. Et simplement, l'idée, ouais, c'est de l'assumer, quelle que soit l'issue, en fait. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il arrive. C'est quand qu'on peut lire le livre sur ta vie? J'adore, tu sais, j'adore écrire, mais je le fais pour vider ma tête. Ok. Et des fois, je me relis, je fais, mais qu'est-ce que c'est mauvais? Et je pense que ça serait beaucoup plus le fun de le faire comme on le fait maintenant, parce que ça vient naturellement. Voilà, on parle d'un sujet, je pense à un truc, je te raconte une anecdote. Ça, c'est le fun. Et si... Parce qu'écrire, écrire, c'est pas juste l'histoire, le contenu, il faut que ça soit bien fait aussi.
Et ouais, peut-être un jour. Mais j'ai aucune envie non plus d'être dans l'auto-promotion. Ok. Je dis dis la Marine qui est sur Instagram. Hmm. Tu me vois pas, enfin, tu peux pas me voir, mais je te Si, fais un si, grand. si, je le vois bien, je le vois bien. Hmm. Je crois, enfin, si j'avais, comment dire, il y a autopromotion et autopromotion, tu dresses la ligne là où tu veux, mais, euh, mais je me vois pas dire, j'ai écrit un bouquin sur ma vie, achetez-le. Enfin, tu sais, je suis super mal à l'aise avec ça, en fait. Ok, moi je te Ouais. rejoins. Moi, c'est juste le achetez-le qui m'intéresse. Après, je verrai ce que je mettrai dedans, mais achetez-le. C'est comme moi, ces histoires de faire un projet pour envoyer une facture. Et quand on lit une agilité, j'envoie une facture, puis les gens me payent. Puis c'est C'est fini. ça, après on verra. Tu sais, les box mystères ont fonctionné. Je trouvais bien Hmm. quelque chose à mettre dedans. Non, mais le rapport à l'argent là-dedans, il est intéressant. Mais je considère aussi que mes années au Québec, les dernières en tout cas, étaient vachement enlignées vers l'esthétique, le superficiel, le fait de faire partie d'une communauté et de devoir sans cesse participer à cette communauté-là. Ok. Ça a occasionné beaucoup de pression, et pour moi en tout cas. Et, et donc maintenant, ouais, je fais des selfies, ouais, comme tout le monde, mais j'ai envie de montrer ce que je fais plutôt Ok. que qui je suis. Parce que tu vois, c'est pour ça que je te disais, j'aime pas la Oui. question, mais qui es-tu? Puis c'est horrible parce que tu sais, après, il y a des super orateurs qui vont dire. Ah, mais je suis père de famille avant d'être un super doctorant en neurosciences et blablabla. Bla. Tu sais, puis là, ouf. Tu dis, non seulement le mec, c'est une tuerie, je veux dire, il a un bagage de connaissances énorme, mais en plus, il est humble, puis c'est un bon père de famille. Et tu te dis, ouais, mais moi, je suis nulle là-dedans. Enfin bon. Donc, en fait, qui tu es, c'est toujours une relation avec l'autre, non? C'est toi, tu me vois à un moment T, comment je suis maintenant via ton prisme, comme tu l'as dit tantôt. Mais je peux être Marine, celle qui est celle qui pleure, qui a pas mal d'anxiété, d'éco-anxiété. Oui. J'ai eu énormément les dernières années au Québec aussi. Enfin, voilà. Donc, qui es-tu finalement? C'est quoi cette question, quoi? Et c'est quoi cette réponse, surtout? Sincèrement, c'est une bonne réponse. Parce que c'est ce qui est Ouais. bien avec cette question-là, c'est que c'est un peu ce que tu as amené. Tu as des réponses qui sont très génériques. Après, c'est toujours intéressant. Est-ce que la personne se définit d'abord par sa famille ou par par sa job ou par elle-même, par sa Mm. passion, par un trait d'humour, est-ce qu'elle esquive? Moi, j'ai eu pas mal de remarques d'autres personnes qui faisaient des commentaires sur justement cette question en off ou en on. C'est pour ça que c'est intéressant, mais cette réponse fait partie de nous-mêmes, C'est et ça. ça fait partie de ces conventions. Il y a un truc que tu as amené qui parlait justement reprenons le terme superficialité. Mm. Est-ce que tu considères que c'est parce que tu étais en Amérique du Nord que ça a été comme là ou exacerbé, ou c'était à cause du milieu professionnel, parce que tu évoluais dans le domaine artistique? Parce qu'on ne se le cachera pas, culturellement en Amérique du Nord, le paraître, comme d'autres endroits, c'est quelque chose qui est encore extrêmement valorisé, pour pas dire qui est la norme. Ceci est une bonne candidate. Vous avez, puis pour celles et ceux qui nous écoutent, elle sera dans l'examen. Écoute, j'ai toujours été très moyenne à l'école, donc je vais pas me mettre la pression. Non, mais justement, c'est ça. Je me suis aperçue que c'est quand je relâchais la pression que j'étais la meilleure. Enfin, la meilleure version de moi-même, quoi. Et ça paraît logique, mais pour moi, c'est assez important de le souligner. Je pense que c'est pas juste à cause de l'Amérique du Nord, c'est clairement aussi lié à la propre pression que je me mettais, tu vois, par moi-même. Oui, Et, et le chemin que j'ai choisi. Il s'est trouvé que j'ai eu la chance d'avoir une job qui m'a permis de rester au Québec et qui m'a permis de me challenger, qui m'a permis de découvrir énormément de choses.
mais qui demandait aussi d'être en contact avec le milieu politique, le milieu des médias et de coordonner un réseau de personnes qui, globalement, de manière générale, ont une éducation assez élevée et qui ont des attentes envers toi puisque j'étais la manager du projet. Et vraiment, un ensemble, en fait, de petites particules qui, se sont collectées ensemble et qui ont fait que oh, c'est lourd, en fait. J'arrivais plus à le digérer. J'étais dans un milieu où, tu sais, j'ai eu ce poste-là, bon, on peut en parler un peu, parce que franchement, j'étais la seule française, j'étais super jeune, avec des responsabilités de développer une communauté technoculturelle au Québec, 17 régions, c'est juste énorme en fait. Et quand je regarde ça, je me dis: «OK, ben, on m'a envoyée à la guerre». Enfin, tu Ouais, vois? Mais j'en veux à personne et j'en suis super, reconnaissante, au contraire, parce que ça a pu me permettre de tester mes limites et de savoir ce que je voulais vraiment, et cetera. Mais globalement, moi, ça me fait chier de devoir faire attention au vocabulaire que j'emploie de manière constante, de faire attention à la manière dont je m'habille de manière constante, de faire attention à la façon dont je m'assois ou dont je parle, dont je bouge, de faire attention à tout en fait, au fait que, oh ben, il faut être présent, à tel cocktail ou personne ne te dit qu'il faut y être, mais tu sais très bien que c'est mieux pour ta carrière et que tu vas rencontrer des gens intéressants et que voilà. Et j'ai trouvé ça fatigant, si tu veux. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie de dire, bah ouais, je passerai probablement plus dans la sphère politique. Non, voilà. Je passerai probablement plus non plus dans les grandes compagnies qui ont besoin d'une nana qui est tirée à quatre épingles en talons aiguilles. Non, fuck you, quoi. Fuck you, guys. Voilà. j'ai hâte de lire cette lettre de motivation. Fuck you guys. Mais par contre, oui, après, on reste flexible et on choisit nos chaînes. Il faut Ouais. simplement savoir où elles sont, comment elles sont et comment elles sont. Enfin, est-ce qu'elles sont lourdes ou pas, quoi, tu vois? C'est comme quand tu t'entraînes à la salle de sport. Si tu t'es pas entraîné depuis des années, tu vas pas commencer par du 50 kilos. Ça, c'est ridicule. Donc, Non, mais j'aime cette image-là. C'est une des dernières discussions qu'on a eues quand tu étais encore au Québec. Enfin, ça m'est revenu comme un flash. Effectivement, là, tu parlais de ce que tu n'aimais pas. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te drive actuellement? Tu l'as dit, c'est la nouveauté, c'est la liberté, c'est d'être en ligne. Qu'est-ce qui fait que... euh, Qu'est-ce qui alimente la machine marine? la Ah, machine marine. Et c'est drôle parce que derrière moi, j'ai une photo Polaroid ouais. de ma Pour, meilleure pour- amie. ok, j'allais dire que pour les gens se disent bien, elle est en train de me montrer un pixel sur un carré. Oui, merci. Ah C'est la oui, photo de Morgane et mon chat Sirius. Et oui. cette photo-là, bon, je ne peux pas me permettre de trimballer tous mes souvenirs, mais m'a fait penser aux autres photos Polaroid que j'ai, où tu étais dessus d'ailleurs. Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, il va falloir que je la retrouve et que je la brûle, parce que cette soirée n'a jamais existé. Je n'ai jamais été là-dessus. Non, non, non. Je- Non, on n'a pas fait de Tadom à 3 heures du matin Ah, 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 en jour ah, de la parce que, musique. Ouais, parce voilà. que tu réalises pas, tu vas me mettre dans marbre, parce qu'après, les gens vont penser que je suis sociable et sympathique, ce que je ne suis pas. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a arrêté de se parler après. Exactement. D'ailleurs, il faut que je te parle de la facture. Quoi? Quelle facture? Oh, Bip, non, bip. mais je t'ai dit que j'étais pauvre, parce que c'est ça, hein, le revers de la médaille, c'est que je pense qu'il faut faire la paix avec l'argent, mais c'est un autre sujet. Qu'est-ce qui me drive? Ben oui, bah, euh, je veux dire, la sécurité, on en a parlé, parce que oui, Oui, mine de rien, c'est important pour moi de me sentir en sécurité. Donc, avec des gens qui me font me sentir bien, globalement. Dans un milieu, un environnement où je puisse réaliser des activités qui me font me sentir bien. Après, j'ai tendance à me faire chier assez rapidement. Donc je trouve toujours les trucs un peu le fun à faire. Puis si c'est original et que, voilà, que c'est pas très connu, ouais, c'est encore mieux pour moi. C'est «Ah! C'est excitant!» et en même temps tu vois, bon, ça dépend ce qu'on entend par,
paraître à la mode ou quoi, parce que, par exemple, je me suis mis au yoga il y a 7 ou 8 ans, et c'était déjà carrément la mode des centres de fitness, des centres de yoga, etc. Mais j'ai j'ai fait ma propre... I don't know, it's like in English now, but it's coming. J'ai fait mon propre chemin Ouais. là-dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que je cherche pas non plus constamment tout ce qui est original et qui sort de l'ordinaire, quoi. J'ai aussi besoin du côté cosy, de pas me sur-challenger considérablement tout le temps. Et ça me fait penser à... Parfois, je crois qu'on remplit notre corps d'hormones de manière super intense sur le long terme, et on devient addict à ça. Je sais pas si tu as entendu parler de ces diets, Oui, de c'est ces régimes Jésus, oui. de dopamine, tu vois, de ces régimes Oui, oui, d'adrénaline. oui, 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 je Et connais un peu. oui, bon, hein, on en parlera à un autre moment. Non, c'est pas ça. C'est que bah, autant. Non, je pensais gamification, mais je pensais à plein de trucs. Ouais. C'est toutes ces. tout- Appelons. Actuellement, j'appelle ça bullshit, mais non. Tout ce storytelling qui fait penser que si tu te mets à fond dans le sport, puis que tu te bourres d'endorphines, puis que si tu fais plein d'activités ou si tu te challenges, tu vas être shooté à la dopamine, tu vas shooter à l'endorphine, tu vas faire plein de trucs, etc., etc. Bah, écoute, à ce prix-là, prends du sucre ou du crack, quoi. Je veux dire, ça reste des théories. C'est comme les Oui, neurosciences, c'est autre oui, chose. oui. Mais C'est une oui, réalité c'est quelque qui est chose. différente C'est pour ça, tout le monde. c'est comme les personnes, bah, tu sais, les diètes, je pense à Kaizen, mais bon, tu sais, se bourrer de viande, ne pas consommer de viande, faire des jeûnes intermittents, faire des longs jeûnes, etc. Je veux dire, ça reste des propositions. Après, entre la réalité, les effets à long terme, ce que ça fait, tu sais, il y a souvent tu parlais du yoga, l'effet de mode, alors qu'en fait, il y a plein de yoga différents. Bien sûr, Et ouais, il y a plein de profs, puis il y a plein de façons de le faire. Puis est-ce que tout à tu veux fait. faire. Mais tu disais, mais qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu veux, Ouais. mais et tu disais aussi, mais en gros, en bon vieux papazillade, tu me Ah, ah, disais, ah, 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 ah. mais ce ne serait pas le chemin de la vie d'apprendre à se connaître. Exactement, belle Je t'ai pas imitation. imité, hein, Ouais. Non, mais belle imitation, c'est exactement ce que j'ai dit. j'ai encore du mal à faire l'accent Ah ouais, oui, suisseau-québécois. là-dessus, plus personne ne me reconnaît. Quand je suis en Suisse, on dit que j'ai un accent. Ici, j'ai un accent. C'est bon, c'est bon. Ma créé ma ma Non, créé- mais je t'en ai parlé de ça parce que le yoga, justement, parce que j'ai essayé différents types de yoga. Et effectivement, c'est comme dans tout dans la vie, il faut essayer ce qui te plaît et ce dans Oui, quoi tu te sens bien. Et le yoga m'a amené à penser à certaines choses, et puis mes lectures, ma propre envie, et notamment tout ce qui est dans le slow movement. Donc, le fait d'apprendre à se poser, bien sûr. à respirer, à regarder autour de soi et apprendre à se faire chier. Mais ça, c'est c'est clairement enfin, c'est personnel, encore une fois. C'est parce que j'ai remarqué Oui, que j'avais donné trop de moi-même dans mes précédents jobs et activités, que je m'en étais oubliée, mais qu'à l'intérieur de moi, je bouillonnais, quoi. J'avais envie de retourner, à faire plein d'événements, rencontrer plein de gens. Et donc, je me suis questionnée. Et une de mes réponses, c'était: pose-toi et apprends à te poser. Et donc là, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs outils. Mais moi, j'aime pas le prosélytisme, donc je vais pas en faire, si tu oui, veux. oui, Voilà, tu me verras jamais lever le poing, dire il faut faire ci, il faut faire ça. Non, on a pris une photo de moi un jour, le poing levé, c'était dans le blocus de Saint-Cernin.
dans le lycée à Toulouse. Mon père n'en pouvait plus. En plus, ils m'ont vu à la télé, c'était horrible. Non, mais... Et puis, je me sentais mal à l'aise parce que je connaissais à peine le mouvement. C'était contre Pécresse à l'époque. Ah, Enfin, oui, oui, oui. Ah, là, c'est plus du et, karma. Là, c'est Murphy. Là. et en fait, j'ai beaucoup de mal justement avec le milieu politique et puis les religions de manière générale et les boîtes. C'est parce Oui. que je pense que je suis plurielle et j'aime bien avoir de l'empathie, donc de me mettre un peu dans les chaussures de l'autre, ça me permet de comprendre un petit peu ce qui se passe et j'ai envie de pouvoir accepter de changer d'avis aussi. Ce qui fait que peut-être les gens ont tendance à penser que je suis pas très stable mais bon, je suis comme ça, tu vois. Et donc voilà, c'est dans le là, je te fais un condensé en fait de tout ce qui s'est passé dans ma tête pendant des années et des années. Donc, c'est Oui. super intéressant aussi de le dire maintenant là sur ces quelques minutes, heures qu'on a ensemble. Euh, mais donc d'avoir ce moment où tu peux te poser ou réfléchir et même ce luxe où tu peux te permettre de te faire chier. Mais c'est là où, waouh, c'est là où les portes s'ouvrent. Moi, je commençais à peine à me faire chier à Copenhague quand la porte de la Chaume s'est ouverte. Du Chaume, pardon. Euh, Maintenant, sans transition, tu as dit que tu avais un Instagram. Si le monde, parce que le monde, il faut qu'il découvre ce que tu fais. Il faut qu'il puisse découvrir, non pas Marine, mais les créations de Marine. C'est quoi les adresses où on peut te retrouver? Ah, really? bah, j'allais dire, elle est sympa Non, comme mais adresse. j'ai dit que je ferais pas d'autopromotion, donc je vais rester cohérente. Ok, Mais je me suis aussi beaucoup posé la question parce que les réseaux sociaux me posent beaucoup de questions par rapport à la vie privée et ce depuis 2008. Là. oui. Oui, Ouais. oui. Euh, et quand je suis arrivée au Québec, par contre, c'est vrai que tu parlais, tu vois, d'une Amérique, qu'on était quand même beaucoup, ouais, enfin, beaucoup en phase avec ce besoin de paraître beau, de paraître français. Enfin, bon. Euh, et quand j'ai commencé à bosser avec Québec numérique, donc dans cet emploi-là, j'ai quand même pris conscience que bah, j'occupais un poste. Bon, attention, je n'étais pas présidente de la République, hein, mais je veux dire, c'était suffisamment important pour moi là, pour me dire, ok, Marine, il faudra peut-être que tu fasses attention à ce que tu vas dire. Et c'est mon problème après de m'être peut-être trop mis la pression avec ça. Mais j'ai créé un deuxième compte Facebook. Parce que jusqu'à présent, je travaillais avec dans le monde des festivals et Oui. j'avais un pseudo que personne ne connaît, enfin, mes amis les plus proches connaissent. Et parce que sur ce compte-là, mais je partageais pas tout et n'importe quoi, mais si j'étais dans un festival de métal, bah, je mettais des photos, des vidéos, où je parlais de ça. Si j'avais envie de faire du shibari, j'en parlais. Si j'avais envie de faire, je sais pas moi, des critiques par rapport à un bouquin un peu tu vois, un peu hargneuse, bah, je le faisais. Si j'avais envie de modèle photo, je le faisais. Et donc, tout ça, je me suis dit, ouais, mais en fait, ça peut se retourner contre toi. Et j'haïs ça. Et je me pose encore la question sur est-ce que je mixe tout? Est-ce que je reprends la charge de mes deux comptes? Parce que pendant un temps, je jouais sur les deux tableaux. Quand on s'est connus, c'était encore le cas. Ouais. Et puis par la suite, quand je suis partie du Canada, j'ai carrément arrêté tous les réseaux pendant presque un an. L'une des raisons était que je pense que je te l'ai dit hier, je recevais des notifications de personnes qui déclarait la mort, le suicide de personnes dans le milieu du spectacle. Ça a été une catastrophe, la façon dont on a géré la crise, parce que ça a eu des impacts énormes, mais pas que sur le milieu du spectacle, c'est celui que je connais, donc j'en parle. Voilà, donc j'avais plus envie de voir ça et j'avais plus non plus envie de voir des personnes qui disaient ah mais c'est pas grave, vivons normalement, faisons tout en virtuel. Non, fuck you le virtuel, tu vois. Et c'est aussi pour ça que les toits de chaume, ça m'a fait du bien parce que c'est concret. À la fin de ta journée, tu as fait quelque chose qui se voit et qui est utile dans la vie quotidienne. Et je dis pas que faire de la réalité virtuelle, c'est pas utile, mais voilà, moi j'avais besoin de me détacher de ça. Donc les réseaux sociaux, si tu veux, à ce moment-là, je les avais complètement arrêtés.
Et là, j'ai repris le Marine un petit peu. Et c'est vrai que je m'exprime un petit peu davantage sur Instagram. Mais reste mon autre identité. Mais c'est pas que j'ai une autre personne, c'est une à 360, je sais plus. Combien de personnes t'as dans la tête, Ziad? Je me rappelle plus. Plus de 700. Comme dit Frésinet, je compte plus parce qu'entre ceux qui se déclarent, ceux qui se déclarent pas, ceux qui ont eux-mêmes plusieurs personnalités, ceux qui sont partis, ceux qui sont arrivés mais qui disent jamais rien, ceux qui sont en Ouais. vacances. Non, Non, ça, mais il y c'est a du super monde. déjà, franchement. Comment est-ce que tu t'acceptes dans ta pluralité? Parce que justement, ces derniers temps, on a vu de l'autopromotion de personnes qui vivent avec plusieurs personnalités à l'intérieur d'eux-mêmes. Bon, bah oui, très bien, parfait. Mais j'ai pas besoin, j'ai pas envie d'être dans l'autopromotion pour que les gens m'acceptent, tu vois? Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'accepter comme ça? Comment est-ce qu'on fait pour accepter le fait que Marine peut prendre des responsabilités dans un événement majeur dans une industrie technique et en même temps que cette personne-là, elle ait envie de dire chier, fuck you et bip, bip. Non, elle veut pas ça dans sa vie, quoi. Elle veut pas de censure. C'est délicat. Tu nous as partagé des très belles choses, Marine. Je suis pas habitué à ça. Donc, je dirais pas merci. Qui êtes-vous? Qui avez-vous fait de la vraie Marine? Je veux des réponses, madame. Je veux des réponses. Hey, le deepfake est vraiment bien fait. Non. Euh, je réfléchis à mes transitions pour être le plus direct. Sérieusement, Marine, un grand merci. J'ai deux questions traditionnelles, dont une. Si tu avais un message, tu sais, la fameuse bouteille à la mer, un message à donner aux futures générations plus grand nombre, qu'est-ce que ça serait à part fuck you English? Non, pour vrai. Sérieusement, si tu avais un message que tu voudrais faire perdurer, une pensée, évidemment, tu n'as pas de limite de temps. Euh, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais préparé des punchlines. C'est pas vrai Ouais. du tout, j'ai rien préparé. Je me suis forcée à réparer, ce qui n'est pas un exercice facile pour moi. C'est la première fois que je fais un appel vidéo comme ça avec enfin, depuis des années, 2 ans, on va dire. Donc, tu vois, je pense que j'ai encore ancré en moi ces habitudes de ah, il faut que je me prenne, tu vois. The way I look, the way I speak and everything. Et donc, non, j'ai essayé de garder ça un petit peu spontané comme tu le voulais et comme je le voulais aussi. Cela dit, j'ai quand même pensé à un truc. Je me suis dit, putain, mais Marine, c'est vrai, t'as peut-être un. Je sais pas, il y a 3 personnes qui écoutaient, mais t'as peut-être envie de leur faire passer un message. T'sais. Et quand j'ai quitté le Canada, encore une fois, j'ai pris le temps de penser à moi et de m'écouter, de faire donc ce qui me faisait du bien. Et je pense que c'est très précieux. Je pense qu'il faut vraiment le faire. Et l'une des choses que j'ai remarquées, bien sûr, pas il y a toujours ces haters, tu vois, ces gens Oui. qui n'aiment pas ta façon de vivre. Et, non, mais il faut travailler, il faut ceci, il faut. Non, non, il faut rien du tout, en fait. Il faut. Non. Tu fais ce dont tu as envie et ce tu es à l'aise. Euh, Après, il faut assumer les conséquences de ça. C'est complètement différent. Il faut. Pas de nécessité, en fait. Tu vis ta vie comme tu l'entends, même si tu as envie d'être homeless, voilà, sans abri, que tu as envie de vivre l'expérience, juste parce que tu es curieux. Ben oui, vas-y, vas-y. Donc, ne pas se juger aussi, ne pas trop se juger. Tu vois, cette espèce d'over-conscience qu'on a envers nous-mêmes, je pense que c'est intéressant de s'en détacher. Et donc, d'écouter ses besoins. Et voilà, quand j'ai commencé à faire ce processus, je me suis aperçue d'un truc. Euh, Et je me suis dit, ouais, en plus, c'est cool de parler en audio, ça va choquer les gens et tout. Non, mais en vrai, j'avais envie de parler d'aigle. En féministe que je suis et que tu es. Probablement aussi. Non, mais on ne tergiversera pas sur le terme féministe. Mais en gros, si tu veux, en nana qui a j'ai des règles douloureuses et travailler dans ces conditions-là, c'est difficile. Quand tu es assise à un bureau,
ça peut aller, mais disons, ton cerveau, il n'est pas là, quoi. Et c'est pas quelque chose, donc en l'occurrence, c'est de l'endométriose dont on parle de plus en plus. Là, je surfe sur la vague, en l'occurrence, et je l'assume. Parce qu'on commence à se dire, ah ouais, en fait, c'est vraiment une maladie ou une situation dans laquelle sont beaucoup de femmes. Et je me sentais mal, tu vois, de me dire, ah ouais, en fait, une fois par mois, les gars, je vais devoir être allongée dans mon lit et crier, quoi, et pleurer ma vie. Et donc, mon processus de me dire, je m'accepte comme je suis, etc., et notamment passer par là, de me dire, maintenant, je demande un jour de congé par mois pour ces douleurs. Donc après, je suis flexible, bien sûr, et puis j'ai la chance d'avoir des règles assez régulières, donc je peux les voir, je peux le mettre dans mon agenda. Mais c'est quelque chose je pense qu'il faut mettre un petit peu, je dirais pas sur la table, mais je pense il faudrait le cacher un petit peu moins, en parler davantage. Et c'est un truc dont je suis assez fière. Donc voilà, je voulais le partager parce que ça n'a pas été facile non plus pour quelqu'un qui se considérait devoir être dans la productivité, voilà, qui n'avait pas le droit à l'erreur, qui doit être là tout le temps, 24 heures sur 24, parce que le monde de l'événementiel, c'est ça aussi. Donc moi, je gère mes projets, je gère ma vie de façon à accepter mes conditions. Mais ta condition, c'est, voilà, là je parle de la mienne. Et ta condition, c'est toi, voilà, c'est pas parce que dans ta famille, c'est quelque chose qui se passe, mais tu as le droit aussi de dire, oh, oh, tu vois. Non, là, non, j'arrive pas à réfléchir, je me prends 1 heure, une journée. Il faut arrêter ça, faut la... J'accepte par exemple, ça, bon, on parle du congé menstruel et je trouve ça très bien, mais moi, dans les premiers temps, j'acceptais que je ne sois pas payée. Parce que c'était difficile à faire passer comme message. Donc tu fais toujours un petit peu de... Oui. tu travailles, voilà, tu y vas étant flexible et en négociant un petit peu. Chose que maintenant, j'accepterais plus. Mais je dis, voilà, c'est possible en fait de vivre la vie que tu veux en fonction de besoins, si tu es conscient des implications que ça va avoir et si tu assumes les effets, tout simplement. Voilà. No regrets. Je veux dire, un grand merci. C'est extrêmement important ce que tu viens de nous partager. Mais oui. on disait, j'aime pas l'étiquette. Ouais. Donc c'est un peu pour jouer avec ça parce que tu sais que quand tu vas parler de ce genre de sujet, tu vas avoir une étiquette collée, tu vois. Et c'est pour ça aussi, on va pas définir ce mot. On va pas. Juste faisons. Il y a des choses. J'ai l'impression, faut pas le dire, faut le faire. Voilà. Mais faut le faire dans le sens où, c'est ça, tu as envie de parler des règles, et parle des règles. C'est ce que je fais. Voilà. C'est très bien. Et sans étiquette, et voilà. Et si ça peut aider des gens, tant mieux. Oui, je n'ose plus rien complément. Non, je déconne. Non, mais merci beaucoup, Ziad. Ça m'a fait plaisir. C'est moi qui te remercie, mais il y a quand même une dernière question avant que tu sois déjà parti. Oh. Quelle est la réponse à la question que je ne t'ai pas posée, que tu aimerais donner? Est-ce qu'il y a 42. 42, ah, parfait. Elle est facile. Un grand classique. On se reconnaît entre nous grâce à ça. Non, très sincèrement, est-ce qu'il y a une... L'objet de cette question est simple, c'est pour éviter le regret de quand c'est fini. Tu sais, la fameuse, quand tu es dans ton lit, où après tu dis « Ah oui, mais je voulais dire ça. Ah ouais, mais pourquoi il ne m'a pas posé cette question? Je voulais rajouter cet élément ou répondre à la... » Donc, je laisse cette porte grande ouverte. Est-ce qu'il y a un sujet? Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée? Un regret? Ça peut être ce que tu veux, c'est ce qui est cool. Ou ça peut être rien du tout, hein. C'est toi et toi-même. Est-ce que tu as 1h30 devant toi? Sincèrement, oui, parce que l'avantage qu'il y a avec ce podcast-là, c'est que si ça fait 3, 4, 5 heures, je ferai 4, 5, 6 parties, c'est tout. Nice. Non, écoute, dans mon désir de contrôler, j'ai pris cette occasion sur ta première question, la première des 2 dernières questions, donc en parlant des règles. Je me sens mieux, là. Je me sens vraiment mieux.
Non, en vrai, j'apprécie le fait que ce soit une discussion fluide, sans attente. Je trouve qu'on a toujours tendance à mettre beaucoup ouais, d'attentes sur ce qu'on fait et parfois d'être juste dans le plaisir et de dire: «Bon, bah, OK, cette fois-ci, c'était moins bien» ou «Oh, c'est bon, ça va faire un flop». Mais c'est pas grave parce que c'est dans la continuité et je trouve qu'on voit les effets de la discipline. Et du coup, on reparle d'un truc, alors ça me fait penser à d'autres machins et tout, mais on parle du yoga. J'ai inclus ça dans ma vie il y a peut-être 7 ans, mais ça m'a mis des années et des années et des années avant de l'inclure quotidien et ma petite victoire récemment, c'est que, j'ai relu ce que j'avais mis dans mon carnet il y a quelques années. Je me dis: «Donner des cours de yoga comme objectif». Et je sais pas d'où ça vient, hein, si c'est parce que j'avais envie de me prouver quelque chose, peu importe en fait. Mais j'ai revu ce carnet il y a pas longtemps et je me suis dit: «Waouh, ça y est, en fait, j'y suis» et je me suis mise à donner des cours de yoga à mes amis en ligne et c'est trop bien parce qu'on a ce moment, qui est privilégié entre copines, qui se connaissaient pas, par ailleurs, entre elles, hein. Mais tu sais, c'est un moment qui me fait du bien et encore une fois, j'ai pas besoin d'être, dans la promotion ou quoi que ce soit. C'est un truc qui s'est fait naturellement. J'avais envie de tester voir si je pouvais donner des cours. J'ai demandé du support auprès de mes amies, elles ont dit oui et j'étais comme: «Oh, c'est trop mignon!» Je me sens vraiment reconnaissante, tu vois, de ce support-là et hem et je pense que c'est une très belle leçon de savoir que, bah, tu as le droit tu le droit de te tromper, tu as le droit de faire des erreurs, de repenser la notion de succès aussi, quoi, tu vois? C'est quoi le succès? C'est quoi l'échec? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu dois vraiment t'attacher à ça, à cette notion-là pour te sentir bien? Donc voilà, mes derniers mots. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute et on se retrouve bientôt. Bye bye.